toutes et tous. Écoutez, je suis ravi de vous voir si nombreux pour cette première séance, ce premier conseil municipal d'installation. Alors, pour tout vous dire, j'ai été opéré il y a quelques jours d'une petite opération des yeux, donc vous ne voudrez pas m'en vouloir. J'ai pas de lunettes aujourd'hui. C'est paradoxal, parfois on voit mieux sans lunettes, même quand on a des problèmes de vue. Donc voilà, j'aurai peut-être de temps en temps, j'accrocherai peut-être un petit peu, donc vous voudrez bien m'en excuser en tout cas. Je vais donc commencer en tant que maire sortant, en tout cas pour cette première séance de conseil, à vous donner le constat, le procès-verbal des résultats des élections du 22 mars 2026. Donc la liste unie pour Fontenay a récolté 796 voix, soit 13,68%. La liste Vivre Fontenay autrement, 1440 voix, soit 24,76%. La liste Fontenay au cœur, 2975 voix, soit 51,14%. La liste Fontenay, la voix du terrain, a fait 606 voix, soit 10,42%. Donc, je vais procéder à l'appel nominal des nouveaux conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des listes et selon les résultats obtenus. Pour la liste unie pour Fontenay, il y a donc 2 sièges. Madame Charlotte Jiquel, Monsieur Kevin Duguy. Concernant la liste Vivre Fontenay autrement, il y a eu des démissions, donc il y a 4 sièges. Donc les représentants sont Madame Stéphanie Clay, Madame Catherine Champarneau-Roturier, Monsieur Paul Gaborio et Monsieur François-Xavier Berthaud. La liste Fontenay au cœur, 26 sièges. Monsieur Augbon Ludovic, Madame Marine Brandon, Monsieur Benjamin Vergniaud, Madame Christelle Rouault, Monsieur Ludovic Baudry, Madame Sophie Dabin, Monsieur Mathias Lemoine, Madame Emmanuelle Bernard, Monsieur Michel Muller, Madame Lydie Capron, Monsieur Simon Vincent, Madame Patricia Drouin, Monsieur Stéphane Bouillot, Madame Christelle Trudeau, Monsieur Sébastien Verdon, Madame Estelle Battiot, Monsieur Guillaume Porcheron, Madame Ghislaine Légeron, Monsieur Philippe Guyonnet, Madame Marie Gobin, Monsieur Pascal Plot, Madame Alice Debar, Monsieur Mathieu Foulonneau, Madame Isabelle Foyard, Monsieur Antoine Boissineau et Madame Emmeline Morin. Et concernant la liste Fontenay, la voix du terrain, un siège avec Madame Vérag Griot. Voilà, donc ce conseil est donc installé et je déclare la séance ouverte. Je vais donc laisser la parole, en tout cas laisser la présidence de séance à Madame Légeron, qui est donc la doyenne de cette assemblée. Et je vous propose de désigner Monsieur Simon Vincent, qui est notre Benjamin pour la majorité municipale, pour le secrétariat de séance. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais commencer par procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Vous voudrez bien répondre présent à votre nom et me dire si vous avez des pouvoirs. Madame Battiot Estelle. Présente. Monsieur Baudry Ludovic. Présent. Madame Bernard Emmanuel. Présente. Monsieur Berthaud François Xavier. Monsieur Boissineau Antoine. Présent. Monsieur Stéphane Bouillot. Présent. Madame Brandon Marine. Présente. Madame Capron Lydie. Présent. Madame Champarneau Roturier Catherine. Présent. Madame Clay Stéphanie. Présent. Madame Dabin Sophie. Présent. Madame Debar Alice. Présent. Madame Drouin Patricia. Présent. Monsieur Duguy Kevin. Monsieur Foulonneau Mathieu. Présent. Madame Foyard Isabelle. Présent. Monsieur Gaborio Paul. Présent. Madame Jiquel Charlotte. Présent. Madame Gobin Marie. Présent. Monsieur Guyonnet Philippe. Présent.
Monsieur Ludovic Ogbon. Ghislaine Négeron. Monsieur Lemoine Mathias. Madame Morin-Emeline. Monsieur Muller-Michel. Monsieur Plot Pascal. Monsieur Porcheron Guillaume. Madame Rouault Christelle. Présente. Madame Trudeau Christelle. Monsieur Verdon Sébastien. Présent. Monsieur Vergniaud Benjamin. Présent. Madame Vera Griot Dominique. Présente. Monsieur Vincent Simon. Présent. Le quorum étant atteint, je vous invite à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Y a-t-il des candidats au poste de maire? Monsieur Ludovic Ogbon. Pardon, je remets mes lunettes parce que moi, contrairement... Madame Jiquel Charlotte. Nous allons donc passer à l'élection. Donc, pour constituer le bureau, le conseil municipal désigne 2 assesseurs au moins. Moi, je vous propose Monsieur Benjamin Vergniaud et un élu de la liste de l'opposition ayant remporté le plus de voix, c'est-à-dire Madame Stéphanie Clay. L'acceptez-vous? Je précise, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote. Il fait constater à la présidente qu'il est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie, que vous trouvez sur les bureaux. Je constaterai, sans toucher l'enveloppe, que le conseiller municipal l'a déposée lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre de conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Nous allons donc procéder au vote une fois que les billets seront distribués. Merci. Je laisse les assesseurs prendre place. Vous me dites quand vous êtes prêts, c'est bon? Alors nous allons procéder au vote. Madame Batio Estelle.
Ensuite, Monsieur Baudry Ludovic. Madame Bernard Emmanuel. Monsieur Berthaud François Xavier. Monsieur Boissineau Antoine. Monsieur Bouillot Stéphane. Madame Brandon Marine. Madame Capron Lydie. Madame Champarneau Roturier Catherine. Madame Clay Stéphanie. Madame Dabin Sophie. Madame Debar Alice. Madame Drouin Patricia. Monsieur Duguy Kevin. Monsieur Foulonneau Mathieu. Madame Foyard Isabelle. Monsieur Gaborio Paul. Madame Jiquel Charlotte. Madame Gobin Marie. Monsieur Guyonnet Philippe. Monsieur Ogbon Ludovic. Madame Ghislaine Légeron. Monsieur Lemoine Mathias. Madame Morin Emmeline. Monsieur Muller Michel. Monsieur Plot Pascal. Monsieur Porcheron Guillaume. Madame Rouault Christelle. Madame Trudeau Christelle.
Monsieur Verdon Sébastien. Monsieur Vergniaud Benjamin. Madame Vera Griot Dominique. Et Monsieur Vincent Simon. Nous allons immédiatement procéder au dépouillement des bulletins de vote.
Je vais donc procéder au résultat. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, aucun. Nombre de votants. Enveloppe déposée, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, aucun. Nombre de suffrages blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 28. Majorité absolue, 15. Nombre de... pour M. Ludovic Ogbon, 26 suffrages obtenus. Madame Jiquel Charlotte, 2 suffrages obtenus. Donc, je proclame Monsieur Ludovic Ogbon maire et est immédiatement installé. J'ai été très honorée de pouvoir te remettre cette écharpe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci, Ghislaine. Ah, bon, c'est monsieur Le Vaudec. Vous voyez comme quoi... Mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens. Il y a quelques instants, madame la doyenne de cette assemblée, Ghislaine Légeron, m'a remis l'écharpe de maire. Ce geste républicain est toujours un moment fort dans la vie municipale. Pour moi, il est aussi chargé d'une immense émotion. En recevant cette écharpe pour la seconde fois, je ne peux m'empêcher de mesurer le chemin parcouru depuis 6 ans. 6 années de travail, 6 années d'engagement important, mais toujours avec la même passion et la même volonté, faire réussir notre ville Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, le moment que nous vivons est l'aboutissement d'un processus démocratique clair. À 2 reprises, lors des 2 tours de scrutin municipal, des 15 et 22 mars, les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens ont placé la liste Fontenay au cœur en tête des suffrages. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit une confiance, une reconnaissance du travail accompli. Les habitants ont choisi un bilan, des actions réalisées, des projets engagés et un cap clair pour l'avenir. Notre programme était clair. Un programme d'action réalisé, un programme d'action en cours, de réalisation, mais surtout un projet structuré autour de 100 actions pour les 6 années à venir. Durant ces derniers mois, notre quotidien a été d'aller à la rencontre du plus grand nombre pour réexpliquer, réexpliquer et dialoguer toujours. Nous l'avons fait avec une ligne simple, un discours ni dogmatique ni politicien, mais celui d'hommes et de femmes profondément attachés à leur ville, tournés vers une seule ambition, le meilleur pour Fontenay-le-Comte et pour ses habitants. Car ici, je le dis souvent et je veux le redire aujourd'hui, à Fontenay-le-Comte, je ne veux laisser personne sur le bord du chemin. Chacun doit pouvoir y trouver sa place, y construire son avenir. Les Fontenaisiens et les Fontenaisiennes nous ont donné un large quitus pour poursuivre l'action engagée. Alors, nous garderons ce cap pour les années du mandat qui s'ouvrent devant nous. La ligne de la majorité municipale est simple. Travailler pour le bien commun en faisant ce que nous disons et en disant ce que nous faisons. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, drapé de cette écharpe de maire, je sais que cette responsabilité n'est jamais celle d'un seul homme. Elle est celle d'une équipe. C'est une équipe renouvelée, rassemblée, forte de ses expériences, de ses compétences, de ses énergies. Durant ces derniers mois et semaines,
J'ai vu cette équipe à l'œuvre, j'ai vu son engagement, sa capacité à convaincre, sa volonté de servir. C'est aussi cette énergie collective qui a permis notre réussite électorale et pour cela, ils ont évidemment toute ma confiance. Nous nous rassemblons autour de valeurs simples mais essentielles, la proximité avec les habitants, l'engagement, la responsabilité, l'intérêt général, la vision de l'avenir. Alors oui, notre volonté est simple à retenir, celle de servir pour faire réussir notre ville. Dans quelques instants, je vous ferai lecture de la liste des 9 adjoints et adjointes au maire sur lesquels je pourrai m'appuyer et qui viendront m'épauler dans la conduite de l'action municipale. Je veux aussi dire toute ma confiance que j'accorderai à mon futur premier adjoint, dont je connais l'engagement, la capacité de travail, la vision pour notre ville. Je sais pouvoir compter sur lui dans les responsabilités qui seront les siennes. Je veux aussi saluer l'ensemble des adjoints qui m'accompagnent durant ce mandat. Chacun d'entre eux apportera son expérience, son énergie, sa sensibilité au service de l'intérêt général, tout comme les conseillers délégués, les conseillers municipaux. Ce qui a fait notre succès, c'est notre projet, un projet concret construit autour de priorités essentielles pour une ville comme la nôtre. La santé et la solidarité, la sécurité et la tranquillité publique, l'éducation et la jeunesse, la proximité et les quartiers. Notre équipe est prête à travailler. D'ailleurs, faut-il le rappeler, nous n'avons jamais cessé de travailler. On nous l'a d'ailleurs reproché. Mais aujourd'hui, je vous l'annonce, nous allons accélérer notre plan d'action. Les chantiers engagés sortent de terre. Je pense au village santé Simone Veil, à notre musée d'art et d'histoire, au démarrage de l'implantation du Lidl, aux différents chantiers de logement en cours de construction, ou bien encore, tout récemment, notre médiathèque. Les projets deviennent réalité, de nouveaux verront le jour dans les prochains mois. Je veux aussi avoir une pensée toute particulière pour les agents de la ville. Ils sont souvent discrets, parfois dans l'ombre, mais ils sont indispensables. Ils sont les véritables chevilles ouvrières de l'action publique que nous menons. Par leur professionnalisme, leur engagement, leur dévouement, leur sens du service public, ils permettent chaque jour que l'action municipale devienne une réalité concrète pour les habitants. Je veux aussi leur dire toute ma reconnaissance, toute ma confiance pour les années qui viennent. Dès lundi, j'irai à leur rencontre pour leur apporter tout mon soutien. Dans les prochaines semaines, nous engagerons une nouvelle étape de modernisation de notre administration municipale. Notre objectif est clair. Renforcer une organisation tournée vers les projets, les résultats, l'efficacité du service public. Avec nos agents, nous continuerons à faire évoluer nos méthodes pour offrir des services publics de qualité, des politiques publiques à la hauteur des attentes de nos habitants. Au moment où nous prenons aujourd'hui nos responsabilités, je veux aussi dire un mot sur la place particulière qu'occupe la commune dans notre République. La commune est souvent la première porte d'entrée de la vie publique pour nos concitoyens. C'est ici que se vivent les solidarités. C'est ici que se construisent les projets du quotidien. Et c'est ici que se tisse le lien entre les habitants. La commune est le socle du vivre ensemble. Elle ne doit jamais, jamais devenir le socle de la division. Et je veillerai toujours particulièrement à cela. On dit souvent que la commune est la petite République. Et je crois profondément à cette idée. Parce qu'ici, au plus près des habitants, nous avons la responsabilité de faire vivre concrètement les valeurs républicaines. Je veux également adresser mes félicitations à l'ensemble des membres du conseil municipal élus aujourd'hui, à celles et ceux qui siègent dans la majorité municipale comme à celles et ceux qui siègent dans la minorité. Car au-delà des visions de la société, des sensibilités de chacun, des débats démocratiques qui sont légitimes, nous partageons une responsabilité commune, celle de servir notre ville et ses habitants. Être élu local est un engagement exigeant. Et dans une période où les élus sont parfois la cible de critiques systématiques ou de ressentiments organisés, je veux rappeler combien leur engagement mérite respect. Nous devons collectivement veiller à préserver la crédibilité, la dignité de l'action publique locale. Ce message, je l'adresse ici à notre Assemblée, mais aussi plus largement à la société tout entière. Alors oui, être constructif ne doit pas rester une intention. Cela doit se traduire concrètement dans notre manière d'agir, de débattre et de décider.
Je veux remercier aussi toute l'équipe municipale du mandat passé qui a largement contribué à la transformation de notre ville. Et je veux enfin saluer l'équipe qui est aujourd'hui réunie dans cette salle, à laquelle les électeurs viennent de confier les clés de l'avenir pour Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée, mais je mesure aussi et surtout les attentes de notre population. Ces attentes nous obligent, elles nous engagent et elles guideront chacune de nos décisions. Je serai toujours le maire de toutes les Fontenaisiennes, tous les Fontenaisiens, quels que soient les choix que chacun aura faits. Vous le savez, je ne serai jamais un maire clientéliste, ni un maire d'opportunité. Mon attachement à ce territoire, à cette ville, à ses quartiers, à ses habitants, est ce qui me caractérise le mieux. Au-delà de la commune, les élections municipales portent aussi un autre enjeu important, celui de l'intercommunalité. Car aujourd'hui, une ville ne se construit plus seule. Elle avance avec son territoire, avec ses communes voisines, avec les maires qui chaque jour travaillent à l'équilibre, au développement de notre bassin de vie. Fontenay-le-Comte joue pleinement son rôle de ville-centre dans l'organisation et le dynamisme du pays de Fontenay-Vendée. Je veux ici le dire clairement, l'avenir de notre ville est indissociable de celui de notre territoire. Je sais combien les 24 maires qui composent à mes côtés notre intercommunalité sont attachés à cette coopération. Combien ils savent pouvoir compter sur Fontenay-le-Comte, sur mon engagement pour continuer à faire avancer ensemble notre territoire. J'aime à le répéter, lorsque nos communes travaillent ensemble, c'est tout le Sud-Vendée qui progresse et qui rayonne. Notre ville va continuer à se transformer, notre population va continuer à se renforcer, ensemble, avec exigence, avec détermination, avec confiance, nous continuerons à faire avancer Fontenay-le-Comte. Parce que Fontenay-le-Comte est une ville d'histoire, mais surtout une ville d'avenir, alors c'est cet avenir que tous ensemble nous allons continuer à écrire. Je vous remercie. Vive Fontenay-le-Comte, vive la République, vive la France. Merci, mes chers collègues. Monsieur le maire, est-ce qu'il est possible qu'on dise un petit mot? Alors, je vais vous autoriser à prendre la parole. Ce n'est pas de coutume. Alors, la question m'a été posée, je pense, par Madame Jiquel. Il n'est pas de nature d'habitude à donner la parole à l'opposition pour la première séance d'installation. Mais puisqu'elle a été demandée, vous me la demandez, je vous l'accorde. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous tenons tout d'abord à remercier les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens qui nous ont accordé leur confiance à notre liste lors de cette élection. Leur soutien nous honore et nous engage. Première force extérieure à la majorité au sein de ce conseil municipal, nous exerçons notre rôle avec sérieux et responsabilité. Nous serons une opposition constructive mais également vigilante. Vigilante tout d'abord sur la situation financière de la commune, notamment au regard des promesses faites pendant la campagne et de l'état réel des finances municipales. Lors d'une campagne, il est facile de promettre, d'annoncer des taux de réalisation de 96%, mais quand on y regarde de plus près, le compte n'y est pas. Nous serons également attentifs au respect strict de la charte de l'élu local, ainsi qu'à la prévention de toute situation pouvant s'apparenter à une prise illégale d'intérêt, plus particulièrement au regard de certaines situations évoquées lors du mandat précédent. Nous serons vigilants quant à la qualité des services publics dans notre ville, qui constitue un pilier essentiel du quotidien de nos concitoyens. Nous porterons également une attention particulière aux questions de sécurité, de solidarité, d'environnement et de développement économique de notre territoire, qui sont des enjeux majeurs pour l'avenir de notre ville. Nous attendons de la majorité municipale une transparence totale ainsi qu'un respect constant de la démocratie locale, non seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes au quotidien. Enfin, nous resterons fidèles à nos valeurs, et particulièrement celles de la proximité, des élus de terrain présents, disponibles et à l'écoute de toutes et de tous. Je vous remercie. Donc, Monsieur Berthaud, je vous le dis pour la dernière fois, si vous continuez à parler de prise illégale d'intérêt, je porterai plainte pour diffamation. Ça commence à bien faire.
c'est terminé. Je vous le dis une bonne fois pour toutes. Je n'avais pas à vous laisser parler aujourd'hui. Si j'avais su la teneur de vos propos, je vous aurais interdit de prendre la parole. C'est scandaleux. Madame Jekyll. Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant toute chose, permettez-moi d'adresser au nom de mon collègue Kevin Duguy et en mon nom nos remerciements les plus sincères à l'ensemble des Fontenaisiens qui nous ont accordé leur confiance lors de cette élection municipale. Dans un contexte souvent marqué par l'abstention et la défiance à l'égard de la classe politique, leur vote engage une responsabilité particulière, celle de porter leur voix avec sérieux, fidélité et constance tout au long de ce mandat. Nous serons les élus de tous, mais nous n'oublions pas ceux qui nous ont fait confiance et qui attendent de nous un engagement clair et sans ambiguïté. Durant cette campagne, nous avons défendu un projet de bon sens, lisible et profondément ancré dans les réalités quotidiennes de notre commune. Faire de Fontenay une ville plus sûre, plus attractive et mieux gérée. Nous avons porté une exigence forte de sécurité, car la sécurité n'est pas une option, c'est la condition première de toutes les libertés. Cela passe par des mesures concrètes, le renforcement significatif des effectifs de police municipale, le déploiement de la vidéoprotection, mais aussi la création d'un centre de supervision urbain permettant un pilotage en temps réel et une coordination efficace avec les forces de sécurité. À cela s'ajoutent des dispositifs comme l'installation de bornes d'appel d'urgence ou encore la sécurisation renforcée des abords des écoles. Nous avons également insisté sur la nécessité d'améliorer le cadre de vie, à commencer par l'état de nos voiries. Trop de rues et de trottoirs, aujourd'hui laissés à l'abandon, compliquent le quotidien de nos administrés, notamment des plus fragiles. Nous avons proposé un état des lieux complet suivi d'un plan pluriannuel de rénovation des voiries, ainsi que des actions concrètes comme la remise en état des trottoirs et la réorganisation de certains axes de circulation structurants. Nous avons enfin affirmé avec force notre volonté de défendre et de valoriser le patrimoine exceptionnel de notre ville. Fontenay, forte de son label de ville d'art et d'histoire, doit redevenir un pôle d'attractivité culturelle et touristique. Cela passe notamment par la poursuite de la restauration de sites emblématiques comme l'église Notre-Dame, la mise en valeur de nos espaces historiques et le développement d'une offre culturelle ambitieuse capable de redonner à la ville son rayonnement. Ces axes, sécurité, cadre de vie, patrimoine, ne sont pas des slogans. Ce sont des priorités que nous continuerons à défendre avec constance au sein de ce conseil municipal. Concrètement, cela signifie que nous serons particulièrement vigilants sur toutes les questions liées à la sécurité des personnes et des biens, que nous soutiendrons toute initiative allant dans le sens d'une présence renforcée sur le terrain et d'outils efficaces de prévention et d'intervention. Cela signifie aussi que nous demanderons des engagements clairs, planifiés et suivis sur la rénovation des voiries, car il ne s'agit pas simplement d'entretien, mais bien de dignité du cadre de vie. Cela signifie enfin que nous serons attentifs à chaque décision ayant un impact sur notre patrimoine, sur notre identité locale et sur l'attractivité de notre ville. Mais au-delà de ces priorités, je souhaite être très claire sur l'état d'esprit qui sera le nôtre durant ce mandat. Nous serons une opposition assumée car nous avons porté un projet différent. Mais nous serons une opposition sérieuse, responsable et constructive. Nous ne pratiquerons ni l'obstruction systématique, ni la polémique stérile. Lorsque des mesures iront dans le bon sens, dans l'intérêt des Fontenaisiens, nous saurons les soutenir. À l'inverse, lorsque nous estimerons que certaines décisions ne sont pas à la hauteur des enjeux ou s'éloignent de l'intérêt général, nous le dirons avec clarté et détermination. Notre seule boussole sera l'intérêt des habitants de Fontenay. Nous serons également attachés à la transparence de la vie publique locale, à la bonne information des élus comme des citoyens et à la nécessité de redonner toute sa place au débat démocratique dans cette enceinte. Enfin, permettez-moi de dire que malgré les différences qui peuvent nous opposer, nous partageons tous ici une responsabilité commune, celle de servir notre ville. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous aborderons ce mandat, avec exigence, avec respect des institutions et avec la volonté constante de faire entendre une voix utile au service de tous les Fontenaisiens. Je vous remercie. Merci. Est-ce que Mme Vérag, vous voulez prendre la parole ? Merci, Monsieur le maire. Je n'avais pas évidemment prévu de la prendre parce que nous n'étions pas nécessairement autorisés à le faire. Cependant, je vais dire un petit mot. Je remercie effectivement tous les Fontenaisiens qui nous ont accordé leur confiance et qui nous ont permis d'obtenir ce poste que je représenterai
ici dans ce conseil municipal. Comme nous l'avons prouvé durant les 6 années qui viennent de s'écouler avec mon collègue Monsieur Bertin, je continuerai à être une opposition constructive, comme je l'ai toujours dit depuis 6 ans, et nous œuvrerons pour faire avancer au mieux la ville et la vie des Fontenaisiens. Voilà, je vous remercie Monsieur le maire. Merci. Je vous propose de poursuivre notre séance. Alors, la délibération qui suit est celle de la création des postes d'adjoints au maire. Donc, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Donc, en application des articles L 2122-1 et L 2122-22 et 1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer donc de 9 adjoints au maire maximum. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. Il est rappelé qu'en application de la délibération antérieure, la commune disposait déjà de 9 adjoints. L'effectif du conseil municipal étant de 33. Je vous propose donc de garder ce nombre de 9 et donc de créer 9 postes d'adjoints au maire. Donc je propose au conseil de décider de créer 9 postes d'adjoints et de me charger à procéder immédiatement à leur élection. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et donc nous allons procéder au vote. Donc, je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est donc procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Alors, est-ce qu'il y a des listes? Donc, il y a une liste, celle de M. Vergniaud. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Pas d'autres listes. Donc, je propose de procéder immédiatement, en tout cas à l'élection. Je vais redemander à Mme Clay, si elle veut bien, à M. Vergniaud, à nouveau, et on va procéder à l'élection. Vous avez donc les enveloppes et on va vous faire passer, en tout cas une liste, celle de M. Vergniaud, et vous avez des bulletins blancs à côté de vous. Et donc, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais donc appeler chacun et chacune d'entre vous pour voter. Alors, je vais appeler Madame Estelle Battiot. Monsieur Ludovic Baudry. Madame Emmanuelle Bernard. Pardon. Monsieur François-Xavier Berthaud. Monsieur Antoine Boissineau. Monsieur Stéphane Bouillot. Madame Marine Brandon. Madame Lydie Capron. Madame Champarneau-Roturier, Catherine.
Madame Stéphanie Clay. Madame Dabin Sophie. Madame Alice Debar. Madame Patricia Drouin. Monsieur Kevin Duguy. Monsieur Mathieu Foulonneau. Madame Isabelle Foyard. Ça. Monsieur Paul Gaborio. Madame Charlotte Jiquel. Madame Marie Gobin. Monsieur Philippe Guyonnet. Monsieur Ludovic Ogbon. Madame Ghislaine Légeron. Monsieur Lemoine Mathias. Madame Emeline Morin. Monsieur Michel Muller. Monsieur Pascal Plot. Monsieur Guillaume Porcheron. Madame Christelle Rouault. Madame Christelle Trudeau. Trop vite. J'ai trop vite. Ça va, mon Ludo. Ça va, mon Ludo. Ludo, ça va. T'as pas envie tes gars. T'as pas envie les gars. Monsieur Verdon Sébastien. Monsieur Vergniaud Benjamin. Finis pas le meilleur. Madame Vera Griot. Et monsieur Simon Vincent. Excusez-moi. Voilà. On va donc procéder au dépouillement. Liste Vergniaud. Liste Vergniaud. Liste Vergniaud. Blanc.
Liste Vergniaud. Blanc. Liste Vergniaud. Blanc. Liste Vergniaud. Liste Vergniaud. Blanc. Liste Vergniaud. Liste Vergniaud. Blanc. Blanc. Liste Vergniaud. 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 Blanc. Bien, ils ne m'ont pas épargné pour mes yeux. Alors, les résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 33. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 7. Nombre de suffrages exprimés, 26. Majorité absolue, 14. Voilà. Donc sont proclamés adjoints immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Vergniaud. Monsieur Vergniaud, premier adjoint au maire. Madame Christelle Rouault, deuxième adjointe au maire. Monsieur Ludovic Baudry, troisième adjoint au maire. Madame Marine Brandon, quatrième adjointe au maire.
Monsieur Sébastien Verdon, 5e adjoint au maire, Madame Sophie Dabin, 6e adjointe au maire, Monsieur Guillaume Porcheron, 7e adjoint au maire, Madame Lydie Capron, 8e adjointe au maire, et Monsieur Michel Muller, 9e adjoint au maire. Voilà. Bon, on va faire sans micro. Alors, je vais procéder. Donc, nous avons fait l'élection des adjoints, mais je vais en profiter pour vous donner en tout cas leur délégation. Je procéderai la semaine prochaine à des arrêtés de délégation, mais je vais et en même temps leur remettre leur écharpe d'adjoint au maire. Monsieur Benjamin Vergniaud, vous serez en charge du développement urbain, du logement et de la modernisation de l'action publique. Voilà, jeune homme. Merci beaucoup. Voilà. Madame Christelle Rouault serait en charge de l'éducation, de la jeunesse et l'égalité des chances. Le troisième adjoint, c'est Monsieur Ludovic Baudry, en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Quatrième adjointe, Madame Marine Brandon, en charge du commerce et de l'attractivité. Monsieur Sébastien Verdon sera en charge des solidarités et de la vie des quartiers. Madame Sophie Dabin, vous serez en charge des sports et de la vie associative. Monsieur Guillaume Porcheron, vous serez en charge du cadre de vie, du patrimoine et de la transition écologique. Madame Lydie Capron, vous serez en charge des arts et de la culture. Et Monsieur Michel Muller, vous serez en charge des finances, de l'administration générale et du dialogue social. Voilà. Merci pour eux. Nous allons procéder à la délibération suivante. Il s'agit de la lecture de la charte de l'élu local. En application de l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle, s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits, des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et 1111-14 du CGCT. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Concernant les devoirs, article 1111-13, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnellement, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat, le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources, les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat, de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel, professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant, des instances dans lesquelles il a été désigné, issu du suffrage universel.
L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, les avantages, les invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 €, dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage, les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Concernant les droits, l'article L-1111-14 du CGCT, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par ce présent code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales, le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat, à son insu, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités, les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, vous en avez donc la lecture. Je vous propose de prendre acte de cette lecture qu'on vient de faire à l'instant et de prendre acte de la remise de la charte qui est devant vous, et de dire que cette charte sera intégrée au règlement intérieur que nous voterons prochainement. Voilà. Délibération suivante. Il s'agit du personnel communal, le recrutement d'un collaborateur de cabinet. Afin de se faire assister dans sa double responsabilité politique et administrative, une collectivité territoriale peut former un cabinet, conformément aux dispositions des articles L 333-1 et suivants du Code général de la fonction publique. À ce titre, elle peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, lesquels ne doivent rendre des comptes qu'à l'autorité territoriale qui les emploie. Visé à l'article 1er du décret numéro 88-145 du 15 février 1988 en qualité d'agent contractuel de droit public, le collaborateur de cabinet est également régi par le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. La cessation de ces fonctions a lieu au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. Je vous propose donc de décider de recruter un collaborateur de cabinet qui m'assistera, de prévoir l'inscription au budget principal, chapitre 012, les crédits nécessaires pour permettre au maire élu l'engagement d'un collaborateur de cabinet dans les conditions suivantes. Conformément aux dispositions du décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987 précité, le montant de ces crédits attribués à la rémunération du collaborateur de cabinet du maire sera déterminé de façon à ce que, d'une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction, le plus élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour. D'autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité servie aux titulaires de l'emploi fonctionnel. En cas de vacance de l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de l'article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. Donc je vous propose de dire que ces crédits seront prévus pour la durée du mandat du maire, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de recrutement et intervenir, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le maire, s'il vous plaît ? Vous pouvez intervenir. Merci. Parce que, il y a deux questions qui se posent. La première, lorsqu'il est mentionné dans la délibération que le Conseil prévoit l'inscription des crédits nécessaires au budget principal, cela signifie-t-il que ces crédits ne sont pas actuellement inscrits au budget ?
parce que cela impliquerait de voter une décision budgétaire modificative préalablement à cette délibération pour respecter la procédure budgétaire. Deuxième question. Lorsqu'il est précisé que ces crédits seront prévus pour la durée du mandat du maire, cette disposition ne contrevient-elle pas au principe d'annualité budgétaire? En effet, en application de l'article L. 1612 du Code général des collectivités territoriales, le budget doit être voté chaque année pour une durée d'1 an. Pour conclure, nous voterons contre cette délibération, car il nous semble que les moyens concernés pourraient être utilement orientés vers le renforcement des effectifs d'agents municipaux. Nous sommes attachés à une action de proximité et nous pensons en effet que la priorité doit être donnée à la présence et à l'action des agents de la ville auprès des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Il y avait 2 questions. La première, c'était si les crédits étaient affectés. Ils étaient affectés, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la deuxième, je n'ai pas vraiment tout bien compris ce que vous m'avez dit sur la deuxième question. Et tout a été fait conformément. Tout a été fait conformément à la loi, donc il n'y a pas de sujet. Et puis pour votre dernière question, je n'ai pas du tout envie de polémiquer ce soir. Ce qui est dommage, c'est que votre ancienne tête de liste a toujours bénéficié d'un contrat de collaborateur de cabinet. Ce qui est dommage, c'est de dire ce que vous n'avez pas fait, mais vous avez fait ça pendant toute la campagne. C'est regrettable. Monsieur Fourage a toujours bénéficié d'un collaborateur de cabinet, ne vous en déplaise. Voilà, donc Monsieur nous procéderons. Je termine, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, nous allons donc procéder au vote d'un collaborateur de cabinet, comme il se fait dans toutes les collectivités, presque toutes les collectivités de la taille de Fontenay-le-Comte. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est normal. Je rappelle, le collaborateur de cabinet, c'est celui qui met le rouage entre le politique et l'administration. Il est évidemment nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité. Avec un budget. Mais comme ça a toujours été, comme vous en aviez comme il y en avait déjà un. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Voilà, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci pour lui. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Vergniaud. Si Madame Vérac s'est abstenue, je crois. Oui, mais Monsieur Duguy... Je vois pas tout, donc vous m'excuserez. Hein. Monsieur Duguy, vous abstenez sur la délibération précédente? Très bien. Merci. Donc la délibération suivante concerne les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Au terme de l'article L 21-21-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune, en étant ainsi investi d'une compétence générale. Le conseil municipal peut déléguer au maire, pour la durée du mandat, tout ou partie des pouvoirs qui sont énumérés à l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, et ce, afin de faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale, permettant ainsi une meilleure réactivité et une rapidité d'exécution des décisions. Vous avez en annexe de cette délibération la liste des délégations qui vous sont proposées, délégations du conseil municipal au maire, quelques-unes peut-être. Donc la première sur l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, la fixation des tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire dans la limite de 2 000 € net de taxes, la réalisation des emprunts, les décisions concernant la passation des marchés et des accords cadres pour un montant inférieur à 1 million d'euros hors taxe, un montant qui a été aligné avec le montant de la communauté de communes. La révision des louages de biens immobiliers, les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistre, les régies comptables, la délivrance des concessions et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs, l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers dans la limite de 4 600 €. Également de fixer les rémunérations des honoraires d'avocats, notaires, huissiers de justice ou experts. De pouvoir fixer dans la limite des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés. Décider la création des classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement, également tout ce qui concerne le droit de préemption en dehors des zones commerciales et du site patrimonial qui relèvent de la compétence de la communauté de communes.
d'intenter des actions en justice dans la limite des transactions qui peuvent en découler dans la limite de 20 000 €, de pouvoir régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux, de pouvoir, dans le cadre du Code de l'urbanisme, effectuer les opérations menées en lien avec l'établissement public foncier local, de travailler également sur les constructeurs dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée, de pouvoir réaliser des lignes de trésorerie pour un montant de 2 millions qui est également aligné avec la communauté de communes, le droit de préemption des fonds de commerce sur certains secteurs qui vous ont cités, le droit de priorité aussi, la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive, le renouvellement d'adhésion aux associations dont la collectivité est membre, de pouvoir attribuer des subventions pour un montant, enfin demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour un montant inférieur ou égal à 1 million d'euros, de procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune tout ce qui concerne le droit relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public dans le cadre du Code de l'environnement et de nouvelles délégations qui sont permises depuis une loi de 2022, d'admettre en non-valeur des titres de recettes sur un montant qui est fixé par arrêté. Aujourd'hui, c'est 200 €. Et d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus dans le cadre du CGCT. Il vous est donc proposé de donner délégation à Monsieur le maire pour la durée du mandat, à charge pour lui d'en rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal, conformément au domaine précité et selon l'annexe que l'on a évoquée, de décider qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ces délégations seront exercées par les adjoints dans l'ordre du tableau selon leur présence, d'autoriser Monsieur le maire à subdéléguer aux adjoints dans le cadre de leur domaine de délégation partie de ces délégations pour les points 5 et 8, et d'autoriser Monsieur le maire à subdéléguer aux fonctionnaires visés à l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales partie de ces délégations pour le point 1 par voie d'arrêté municipal concernant les actes de délimitation des propriétés communales. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Donc, je vous propose, on ne prend pas acte, on vote, on autorise. Donc, est-ce qu'il y a des questions peut-être déjà sur ces délégations? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elles sont donc adoptées. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé avec ce premier conseil municipal d'installation. Le prochain conseil aura lieu le 7 avril. Nous procéderons évidemment aux commissions, entre autres, et à la suite de nos affaires courantes. Je vous invite évidemment au verre de l'amitié et j'invite l'ensemble du conseil municipal à venir prendre une photo à l'extérieur sur le parvis de l'hôtel de ville. Je vous remercie. Bon après-midi.